Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Beauvais-Jalande, allez c'est parti. Alors là on vient de faire Fury déjà, je vous donne mon avis après parce que j'aimerais bien me réessayer en arrière avant de vous donner mon avis. Je suis bien tentée de faire des espèces de windjass, je sais plus comment c'est. Naga Bay. Naga Bay. Allez, let's go. On peut aller faire typhon maintenant parce que ça c'est trop mignon. Bon, Naga Bay c'est mignon, il y en a qui disent que ça vaut pas le coup. Alors c'est moins violent que windjass, hein. C'est beaucoup moins violent. Mais franchement c'est trop mignon, moi j'aime beaucoup. Du coup on va faire typhon. J'aime trop, il y a une, je pense que vous l'entendez beaucoup, il y a une vraie musique d'ambiance. On se sent vraiment dans le truc, c'est trop sympa. Typhon a l'air de faire mal. On va voir ce que ça a donné, mais il a l'air de faire mal. 12 seconds later. Cale les épaules. Oh le poil noir. Ah ouais, oh, oh ça s'arrête quand? Ah ouais, le voile noir en bas. Ah ça tire le cerveau. Putain, on prend des jets là-dedans. Ah il fait mal. Typhon, c'est quoi cette horreur? C'est une horreur de A à Z, je ne rigole pas. Alors déjà il vibre, il fait mal. J'ai eu un méchant voile noir, Julien l'a eu aussi au tout début, un vrai enfer. Heureusement ils ont mis des petites pauses, vous savez les petites pauses qui sont chiantes là. Bah heureusement qu'elles sont là parce que ça nous permet de respirer tellement qu'il est horrible. En fait il fait que des voiles noirs et il est violent, vraiment il est pas agréable. Bon alors jusque là on a eu vraiment de la chance, il faisait vraiment super beau. On a même eu un peu de soleil alors qu'ils annonçaient de la pluie toute la journée. Ce qui fait qu'il n'y a pas trop de monde, il y a un peu de monde mais ça reste correct. Et du coup comme là il commence à pleuvoir, on court vers Dreamcatcher. Comme ça le but c'est de le faire au moins une fois sans grosse pluie, même si là ça a l'air de se arrêter. Donc bon on croise les doigts, on espère qu'on va pas avoir trop de pluie aujourd'hui. En vrai même s'il commence à pleuvoir je me plains pas, on a déjà fait toutes les matinées sans pluie, on a fait tous les gros coasters sans pluie, c'est déjà incroyable. Bon du coup on sort de Dreamcatcher. J'aime beaucoup la technologie en fait, c'est trop bien. En fait, non mais du coup il y a des vérins sur le côté, mais je vous ai pas filmé, vous allez pas le voir. Il y a des petits vérins sur le côté qui vous forcent à pas trop vous balancer, etc. Bon du coup ça fait un coaster qui est très brillant, mais je trouve la technologie vraiment cool. Puis même t'as les petits trous en bas qui vous guident tout au début pour que dans la chaîne vous tapez pas. Du coup ça permet de faire quand même de mettre quand même un catcall malgré le fait que ça bouge. Maintenant franchement je trouve ça très ingénieux.
suis déçu que J'aime ça beaucoup. soit pas développé sur sur d'autres coasters. Je suis déçu qu'il n'y en ait Ah, pas en plus. vrai, ouais, mais non, parce Mais que au niveau apparemment, maintenance, ça doit être un bordel. apparemment, à cause de la maintenance, ça coûte très cher. Mais même à la fin, non, c'est mis tout devant. À la fin, il y a un petit côté, on se balance au-dessus de l'eau et tout, c'est très mignon parce que comme ils l'ont quand même mis au-dessus de l'eau, vraiment, j'aime trop. Non, il est bien. Non, il est trop mignon, j'aime beaucoup. C'est vrai que devant, par contre, il se coud un tout petit peu. Bah, il se coude d'avant en arrière, pas de gauche à droite. Ouais, en fait, on sent que ouais, c'est ça, d'avant en arrière. Le train, il est lourd. On sent qu'il se fait tirer, pousser, c'est assez bizarre. Mais sinon, j'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment agréable à rider. Donc, le temps d'attente est long, comme il n'y a qu'un train, mais il vaut le coup. On est à l'autre bout du parc. On est rentré dans l'espèce de Kinderland, là, une grosse zone. C'est un peu laissé à l'abandon. Je trouve même tout ce qui est au bout du parc, c'est laissé à l'abandon. Je trouve ça un peu dommage. Genre là, la zone, elle était pourrie. Là, le vieux coaster, alors on voit qu'ils ont refait le train, mais les rails, ça est pareil, c'est bof bof. C'est gentil, ça vit pas trop. Non, il vivre pas du tout même. Bon, par contre là. Attends, il est vraiment clos, tu Oui, il vit vraiment un petit fond. Allez, dans les mains, oui. Il y a 2 trains. à l'époque, ça devait être un gros truc. Ah ouais, à l'époque. Hein. En vrai de vrai, okidoki, il vaut plus le coup que Typhon, hein. Je suis désolée, mais en vibration, il est bien. Et il a bien vieilli. C'est rare de dire ça, mais il a bien vieilli. Pas beaucoup de temps. Bon, en vrai, c'est le crédit, mais il a bien vieilli. Ah, d'ailleurs, faut que je le La fasse. zone où il C'est y a moi ou c'est pas encore personne. ouvert, Terra Magma? Oh non, c'est pas encore ouvert. Oh vas-y, je pue le seum. Ça, c'est la deuxième zone. C'est la deuxième zone qui est pas ouverte. Franchement, il pourrait communiquer sur le site et tout parce que j'y étais on y a été ce matin. C'est même pas écrit que c'est pas ouvert encore, donc ouais, surtout que déjà hier c'était le cas à Plopsa. Du coup, au niveau des travaux, c'est encore tout moche, hein. Attendez, je vous montre de loin. En fait, j'ai l'impression que ils vont pas à partir de mai. Attends, on est quoi? Avril-mai? On est en avril. Bon bah si, du coup c'est écrit sur les palissades que c'est à partir de mai. Bon, en fait c'est nous, on a mal lu, c'est écrit partout. Il y a des petites affiches avec marqué en tout petit en bas à partir de mai. Donc c'est bien précisé que c'est à partir de mai. Mais ça n'empêche que ces affiches là ils l'ont cassé de partout avec derrière l'abonnement pour les passes. Alors c'est stratégique mais je trouve ça un peu dommage. C'est pas une bonne communication. Coucou, on est le 14 mai et ça y est, l'attraction est officiellement ouverte. Hier c'était la journée d'ouverture presse. Et il y a un truc que je trouve dingue. Je comprends mieux d'où vient mon erreur. Sur le site, il s'agit encore de l'ancienne attraction, c'est-à-dire que quand vous tapez attraction Bobbejaanland, vous tombez sur une page où Terra Magma n'apparaît pas. Et en fait, il faut littéralement taper Terra Magma dans Google pour arriver à tomber sur cette fameuse page qui existe. C'est-à-dire que même là actuellement, l'attraction est ouverte et le site n'est pas mis à jour. Je trouve ça dingue. En vrai, je dis que je suis déçue parce qu'il y a aussi le cinéma 3D ou 4D, je sais pas ce que c'est, qui est fermé. Et il y avait un paquet de trucs là, c'est quoi, il y a 3ème, 4ème attraction fermée. Ça fait un peu bizarre, enfin, ou alors soit ils disent fermer définitivement, ils mettent plus sur le plan et pourquoi pas. Mais là on a regardé, tout est sur le plan, donc ça fait un peu... Disons que t'as dit allez vas-y on va faire celle-là et tu te prends la déception dans la tête, c'est pas bien grave parce qu'il y a plein d'attractions. Mais c'est un peu décevant quand même. Et là du coup on va faire vite fait Fury en arrière, c'est un peu l'idée. La vlogueuse super professionnelle que je ne suis absolument pas vient de se rendre compte que je n'ai pas fait de commentaires sur Fury. Non mais la honte, je vous jure. Donc mon avis général, c'est vraiment j'ai adoré cette attraction. En fait, il y a un truc qui est super. Tu peux choisir quand tu vas dans la file d'attente entre aller en avant ou en arrière. Mais attention, quand tu choisis l'arrière, c'est aléatoire. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a fait un cycle, on a souhaité aller en arrière. Et en fait, on s'est retrouvé quand même en avant. Ah non, c'est en avant. C'est censé être en arrière. C'est pas bon chef, là tu t'es planté. Bon bah c'est pas grave. En avant. Donc bon, on était un peu déçus, mais c'est le jeu et je trouve que ça ajoute quelque chose.
Ensuite, j'ai tellement été surprise par l'accélération, vous n'imaginez même pas. Sur le coup, je me disais ouais, c'est bon, ça accélère un petit peu. Enfin, comme j'ai dit, on avait fait tout Atis récemment. En général, les Lunch and Tamil sont vraiment bons. Bah, franchement, là, j'ai été surpris par Gashlower. En fait, c'est là où on voit vraiment que c'est des petits trains parce que ça ne se charge pas beaucoup en inertie. Ça se sent dans le sens où, quand on est dans l'accueil et qu'on regarde l'attraction, on voit que ça ne va pas très loin malgré la première accélération. Donc on a l'impression que la première accélération est ridicule. Mais en fait, c'est pas du tout le cas et je trouve ça trop génial. Donc j'ai vraiment été surprise, je me suis fait plaquer en arrière. Et après, par contre, les figures un peu plus bof parce que je trouve qu'elles secouent un peu et que je comprends pas trop où ça se passe. Mais c'est vrai que par contre, niveau figure, vous êtes vraiment servi. C'est impressionnant comment on se fait trimballer dans tous les sens. Là-dessus, ils ont vraiment bien joué. Et même la décélération à la fin est hyper impressionnante, donc au final il n'y a pas de moment de pause et c'est vrai qu'il est très intense là-dessus et je le trouve très agréable sur ce point-là. Donc oui, les figures sont pas ce qu'il y a de plus agréable, mais elles sont tellement bien travaillées et tellement inédites que franchement je le recommande. Donc pour moi Fury ce sera un grand oui, et oui, il est à faire. Il était en panne. À l'instant, il était en panne, Fury. Ah, pourtant, il a l'air bien tourné là. Ah, c'est toujours trop bizarre quand ça pousse la vide, ça fait. Ouais, ça fait un drôle de bruit. Bon, on va attendre, on va voir. Juste dernière petite notification sur Fury. Il est tombé en panne 2 fois avec nous, mais il y a moyen que ce soit plus. Donc il est tombé en panne 2 fois et en fait je pense, là c'est vraiment du pense, je pense que ça vient des roues qui descendent et qui remontent. Alors ça je voulais filmer. En fait il y a un moment où les roues elles descendent et elles remontent. Disons elles descendent quand le train passe vite et elles remontent quand le train est sur la table de transfert. Et ce qui s'est passé quand nous on était bloqués dans la file d'attente parce qu'il était tombé en panne, la maintenance est venue assez rapidement, franchement pas de soucis. Si Fury tombe en panne, vous avez le temps, vous prenez le temps de rester, il n'y a pas de soucis, ça va assez vite. Et en fait, le gars, il a redescendu tout doucement les valves, on voyait, et on voyait que les roues se mettaient en défaut. Je sais pas trop, enfin, je pense que c'est une sorte de vérin, une connerie, mais c'est ça qui mettait Fury en défaut, c'est un peu dommage. C'est joli tout ça. En vrai, j'aime beaucoup le parc parce qu'il y a beaucoup de déco, il y a beaucoup de petits machins. Ouais, je sais pas. Il y a beaucoup de petites décos, etc. C'est trop mignon. Bon, vous m'excusez, il déluge, hein, donc vous me verrez plus que sous ma capuche. Quand je dis déluge, c'est vraiment il pleut. Et nous, comme des teuteux, on se dit ouais, c'est pas grave, on va faire des attractions, je suis trempée. Je suis plus mouillée que dans un raft, pour vous donner une idée. Donc là, on vient de refaire Nagabé et il y a un truc qui me choque un peu. En fait, on peut dire d'une tamine, mais ça fait plein de fois qu'il tombe en panne. Voilà, c'est bon, c'est dit, ça va mieux, je me sens mieux. C'est une tamine. C'est bon, ça va mieux. Tout ça à cause d'un capteur, encore une fois. Non, c'est pas un capteur. Bah si, c'est qu'il va trop loin. Mais non, c'est que justement, il se met en défaut, mais c'est un défaut mécanique. Oui, défaut mécanique, mais tout ça à cause de... C'est un défaut mécanique. En fait, pour ceux qui ont déjà fait les Windjass ou... Crush Coaster. Crush Coaster, voilà, j'allais dire Nemo à Disneyland. Bah voilà, Crush Coaster. En fait, mécaniquement, t'as un truc qui vous repousse sur le côté. Et en fait, ce truc-là, il pousse trop loin. Quand il y a de l'élan, ça pousse beaucoup trop loin. Et du coup, le manège se met en défaut parce qu'il est pas droit. Ça fait 2 fois qu'on le fait, ça fait 2 fois que ça reste bloqué. Et même quand il est dans la file d'attente, ça bloquait. Donc je pense que ça vient d'un wagon, il y a l'air d'avoir qu'un wagon qui se met en défaut. Après, c'est pas grave que ça se mette en défaut parce qu'au final, l'opérateur il descend, il repousse un truc et c'est reparti. Du coup, c'est pas long, mais en plus c'est un peu relou parce qu'exemple là, on attendait sous la pluie pour rien. Ça va être relou pour eux aussi, pour les OP. Ouais, pour eux aussi en vrai. Il faut encore qu'on aille payer les places de parking. Oui. Ah oui, alors du coup pour les places de parking, en fait ce qui se passe, vous rentrez dans le parc et tout, il n'y a pas de souci. Et il faut aller dans les boutiques ou l'accueil à l'entrée pour pouvoir payer vos places. Là il n'y a pas de monde, c'est pas dérangeant, mais du coup pensez-y. De toute façon c'est écrit, en fait si vous achetez en ligne, c'est comme ça que je le sais, c'est écrit. Mais il faut y penser. Oula, 9%. On ferme. Alors, du coup, tout ça pour dire, Bobbejaanland, c'est un grand oui pour moi. Franchement, allez-y. Alors après, bien sûr, à prendre avec des pincettes parce que comme on a dit, ils avaient annoncé de la pluie. On a eu de la pluie. Il y a toutes les personnes qui sont parties vers 15h parce qu'il y a délugé.
Donc c'est un grand oui parce qu'il y avait personne. Mais du coup, moi j'ai passé une bonne journée. Genre là, j'ai le smile et je vous jure, je me force pas. Je souris toute seule bêtement. Génial. Bref, si vous avez l'occasion, foncez-y. Abonnez-vous. Au moment où je tourne cette vidéo, on est toujours 97. Je sais que je l'ai déjà dit pour tout Atis, mais comme je les enchaîne. Donc abonnez-vous, mettez un petit j'aime, ça fait toujours trop plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. C'est vrai qu'une fermeture de vlog sur le parking, c'est pas commun, hein.